à tous, c'est l'M de Autostop. Il fait un peu froid. C'est notre vlog road trip hiver. Objectif principal, on y est maintenant. On est chez Flat 69 à Lyon. Toute ma vie, je suis passé sur la route ici pour aller au ski avec mes parents, pour aller dans le sud de la France. Et pour une fois, je m'arrête. Et qu'est-ce qu'on a bien fait? Vous le découvrirez sur Autostop et dans ce vlog. On est un peu parti partout pour ce vlog. À Megève, voir d'autres garages. Ça va vous plaire. On a mangé, on a dit des conneries. Comme d'hab, bonne vidéo. Et c'est un début de vlog. Pour une fois, c'est moi qui initie tout ça. Je fais une bonne intro. Là, c'est ce que vous verrez maintenant après l'intro. Moi, je viens de péter. Bonne chance. Il y a du gaz qui est déjà sorti. Une fois que j'initie le vlog, bon, l'émanation. Essaye de faire ça avec le vlog pendant que je vais payer. Ah oui, attends, on doit. En fait, donc là, bon, pour ceux qui ne savent pas, le RAM il est au gaz, donc essence plus gaz. Il faut faire le plein, sauf qu'un plein, vous allez voir, c'est toute une expédition. Oui, c'est la troisième pompe qu'on fait parce que les autres, il n'y a plus de LPG, donc le road trip commence comme ça. Voilà. Alors d'abord, on visse. Il faut savoir que je suis devenu un expert, hein, parce que j'ai galéré souvent. D'abord, on visse, puis on tire. What? Ça fonctionne toujours? Puis on bloque. Pourquoi ça fait du bruit? J'ai rien demandé. Normalement, je dois rester enfoncé et il va se passer quelque chose, sauf si j'ai merdé une fois de plus. S'il n'y a plus de gaz, je vais m'énerver. Arrêt urgent, c'est pas où on est en tout cas. On est marre de faire des tutos et que j'y arrive pas. J'arrive jamais à faire un perfect, ça m'énerve. Le pauvre gars on ne s'en va pas. On recommence. C'est bon, tu vois pas. Il va y avoir 17 minutes. Là, il y a la lumière. Donc, le mec, ce road trip commence en beauté, ça va faire 3 heures le truc. Étape 1, on vire. Voilà. Ensuite, hop, et on bloque. Non, et on bloque. Et on bloque. Voilà. Et maintenant, on pousse. Ça se met à 0 et ça va envoyer du gaz. Ah, mec, si ça fait rien, ah, ça va bouger. Ah, par contre, là, on est parti pour 200 litres. La dernière fois que je l'ai fait, j'étais à 190 litres. On a, je crois, un truc du genre. J'ai fait 189,8. Et donc, ça fait combien de temps? Il restait un prout de gaz dans la voiture. Et là, je crois qu'il y a un. C'est long, mais tu sais, mais un bon 5-10 minutes, comme ça. C'est confortable, hein? Oui, c'est presque comme rouler une électrique. Oui. Faut attendre que ça recharge. Oui, mais après, moi, je fais combien de kilomètres après? 1200 1200, 1003, 1004, 1005 en étant léger. Bon, les c'est pas encore fini. Je me suis assoupi 5 minutes là. T'en as pas marre là? 170 litres. On devrait payer combien là en essence? Si on était en essence. Le quart du tiers du triple, fois 2. Bah en essence, c'est quoi? C'est un 60, un 70 en ce moment? Ouais, mec, Congo c'est 7 €. Ça? Là on est à 0,90 mec. Bon alors, est-ce qu'on va arriver à 190? Eh, c'est sympa ton réservoir hein? À 190 ou à 200, je sais plus. Je crois qu'on va caler juste avant 190 maintenant là. Il va commencer à s'essouffler. Ou alors c'est 199, je sais plus. Oh, il est fatigué là. 192, c'est mon record. Enfin 191, 96. Mon record. Allez, pas mal. Celebrate this night with me, although it's not the last time. There's a fire inside of me. I wanna burn for you tonight. Celebrate this night with me. Ouais, je suis bien là. Although it's not the last time. There's a fire inside of me. I wanna burn for you tonight. Max, qu'avons-nous fait? Je sais pas. On a un convoi. On n'a pas encore battu le record de Rico, mais. C'est vrai que 13, c'est à battre. On mettra la photo de mon père avec 13 personnes dans le rame. On va essayer de le battre. Bah, en fait, c'est ça, plus tout le reste dans la benne. Et nous sommes passés. C'est quoi le code? Dis-le en vidéo. Pour les... Du coup, ça n'a rien à voir avec la date de la création de la Tour Eiffel. J'espère que c'est tout le temps le même code, ça me ferait rire. Bah, et que maintenant tout le monde l'est, tu vois. C'est quoi ce bateau? Bah, le Paris.
Ça se tient. Elles sont là. Je viens de poser une question à Armand. Pourquoi il y a des liquides qui gèlent et d'autres qui gèlent pas, ou d'autres qui gèlent plus tard que zéro? Ça fait quand même. Je pense que c'est une question de densité moléculaire. Est-ce que ton sang peut geler? Tu vois, c'est ça une question. Pourquoi l'essence il gèle pas? Est-ce que l'essence gèle? Est-ce que l'essence gèle peut-être à moins 72, tu vois? On sait rien en fait. Si, on sait. Bon, et sinon, j'avais une vraie question de base. À quoi tu t'attends pour Megève aujourd'hui? Mec, ce que je viens de redire, c'est en vidéo. Je m'attends à pas beaucoup de neige, malheureusement c'est dommage. La zone de drift, bah, c'est du plastique. Tout autour, c'est de la boue. Donc, j'ai jamais été dans cette station. Il y a des gens qui ramènent leur voiture. Je sais qu'il y a Raoul qui est venu cette fois-ci en Aventador SV. À mon avis, les parkings vont être bien remplis, vont être bien beaux. Mais je m'attends pas non plus à être ébloui. Je crois pas qu'on va voir des Subaru faire du drift, quoi. Des trucs qu'on a, des Mitsubishi Lancer Evolution édition Vince Diesel et des trucs comme ça, tu vois. Non, Je effectivement. pense qu'on aura des Defender, des classes G, des femmes avec des peaux de bête et des moon boots et des hugs. Voilà. Moi, mon but pour aujourd'hui, parce que tout le monde me demande ouais, trop hâte de voir le shooting, ça va être quoi, qu'est-ce que tu vas shooter? Bah alors les gars, rien de prévu, on va en touriste comme tout le monde. L'événement est gratuit en plus, donc on n'a même pas pris de place, c'est juste on y va et on verra. Donc voilà, le but ça va être d'être soit d'organiser un shoot, soit de shooter un peu ce qui se passe, d'avoir un bon angle où il n'y a personne. Et vraiment juste de faire des photos stylées, comme si j'avais un shoot de prévu alors que je vais carspotter. Voilà, comme ça vous verrez si je succède ou pas. Il est attaché? Non mais mec. Tu sais quoi? Les speedsters en fait sur les types G, il y a eu les larges et les pas larges. Je m'en ai rappelé un peu perdu. Il y a eu les speedsters type G, il y a eu les narrow body, donc pas ça. Et il y a eu les wide body, donc c'est-à-dire avec les châssis de turbo, les ailes larges à l'arrière. Et bien personnellement je préfère les narrow body et ils sont plus rares et moins chers. Parce que les gens veulent les larges comme les turbos. Moi je trouve ça plus beau un wide. Ouais, mais moi j'aime de plus en plus les V911 où la coupe elle est droite comme ouais, un bateau. Ouais, mais ça c'est un discours de mec qui en a déjà quelques-unes. J'ai déjà la large. Bon là, on a pour moi la plus stylée. C'est la plus stylée, allez raconte. Mais j'y connais rien, juste elle est cool, regarde. Ah bah super, elle est cool. Ça shoot au Leica Q3 là-bas, ça a de l'argent par ici. Combien le Leica Q3 Armand? Ça passe, c'est bon. Combien le Leica Q3 Armand? Ouais, c'est cool. Un seulement. Ouais, mais bon, pour un appareil photo comme ça, c'est cher. Ouais. T'as vu là? Les daily derrière. Collector car. Intérieur rouge, elle est très belle. Hein. Ça de nouveau, moi j'aimerais bien avoir un daily class de grand-père en fait comme ça. Ouais, c'est vrai que c'est cool ça. 5,50. Une bleue, intérieur beige comme le premier Cayenne aux US. Mais même gris comme ça, intérieur rouge, c'est beau. Ouais, c'est chouette aussi. Petite boîte. Qu'est-ce que tu veux dire? Une reste mode d'Alfa Romeo. Après une magnifique GT de rouge, une femme revient en rouge. Ah, et il y a les freins céramiques. Un fou nul qui n'ira pas dans la vidéo. Rien de spécial, mais très sympa. Il y en a combien en tout? Tu sais seulement ça? Beaucoup? 5000 au moins? Parce qu'il y avait plein d'éditions, mais il y en a combien en tout? Je dirais qu'il devrait en avoir vers les 1005. Oh, arrête! On en voit trop pour qu'il n'y en ait que 1005. On regardera juste après. En fait, moi je trouve que c'est les meilleures versions parce que c'est pas les 25 km/h qui sont toutes bodybuildées, mais c'est pas non plus les toutes premières, les premiers Scorpio qui sont vraiment toutes fines, toutes étroites. Et alors? C'est un peu le bon compromis où ils ont fait un redesign, elle est déjà bien basée, mais c'est pas non plus celle que Pagani a reçue. Countach avec ou sans spoiler? C'est élégant sans aussi. Hein. Moi je trouve que c'est super élégant sans. Je remarque que j'adore les voitures sans spoiler, par exemple les Ferrari, la Enzo, je trouve ça vachement bien. GT3 RS sans spoiler. Tout là il sert à rien et en fait après ce qui est bien avec les Countach c'est que tu peux visser, dévisser un peu comme tu veux, c'est facile. Ouais. Et ça change rien à la voiture. Moi je dirais ça, mais il vaut mieux l'avoir. Voilà, la toile cylindrique. Beau hein, la spec. Ouais, c'est élégant. C'est
hybride ce truc. C'est V12, mais je sais pas, je pense pas que c'est hybride. On a une question pour les experts. Est-ce que c'est hybride ce truc? Ou c'est que V12? Non, c'est que V12. Ah, ils ont fait les choses bien, Ferrari quand même. Ça s'améliore. Ah, c'est ça qu'il faut. Bon, bah en tout cas, on se disait très chouette spec. Ouais, là ils ont. C'est pas avec le phare. Mais est-ce que ça, c'est pas mieux, Max? Oui. Par contre, le volant en Ferrari, pas chaud. Hein? Je te jure, on va pas faire x3. x5. On est d'accord. Je ne suis pas fou. Bah après. Il faut un intérieur un peu bleu, un peu funky. Par contre, les rétros comme ça. Waouh, les jantes, mec. Attends, ça devient aussi grand que des Cullinan ici. Hein. Non, mais Ah, c'est pas beau. C'est pas beau du tout. Turbo, il est marqué turbo. Vraiment, ça devient. Ils s'appellent avec moi Teams. Bah, c'est dommage que 1, il n'y ait pas de neige, 2, il n'y ait pas la zone de drift. Et il y a trop de monde, là, on va rien savoir C'est faire. trop long parce que je suis pas si grand que ça en fait. Non, c'est pas grand. En fait, je dirais aux gens, ne faites pas la route juste pour venir ici. Où sommes-nous, Lémi? Les enchères au pif, on est dans la loge. Mais c'est quoi? C'est un groupe qui a plein de marques. C'est ça, ils ont Aston, ils ont McLaren, ils ont Rolls-Royce, Bizarrini. Rolls-Royce, Bizarrini. Et là, nous avons la nouvelle Avantage, à son avantage. Non, du coup, c'est pas Avantage, c'est Vanquish, pardon. Ouais, mais mec, Je, tu fais des conneries. je dis n'importe quoi. Vanquish, très bon jeu hein, d'ailleurs sur PS3 pour ceux qui ont joué. Ça, les vrais reconnaîtront. Rarement mettra la cover du jeu. Et voilà. Très chouette, très élégant. Je trouve que la calandre ressemble à la. C'est vrai qu'il y avait une énorme calandre. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Bah, c'est l'évolution au final, elle avait un coup d'avance. Hein. Et là, on a un truc très stylé. Oui. Senna, couleur Senna. Une Senna Brésil. Ah, moi j'ai vraiment adoré, c'est magnifique. Les gens sont beaux, les voitures sont belles, la neige est fraîche, le soleil brille. Des petites odeurs, des petites douceurs, on nous offre des choses à gauche à droite, on serre des mains, vraiment c'est magnifique. C'est dommage parce que c'est vraiment pas très grand. Et c'est presque que un parking avec 3-4 tentes. Et en plus, là, il n'y a pas de neige. Donc c'est vrai qu'il y a des belles caisses. Mais voilà. On est arrivé à 10h30, il est midi quart, là on va manger et on a fini. Et on va devoir attendre toute l'après-midi juste pour faire éventuellement un shooting. Donc, Ouais, donc ne venez pas tout le week-end juste pour ça. surtout que là, il y avait un truc de drift, mais ils devaient le démonter parce qu'apparemment la commune n'est pas contente. Ouais, donc il n'y a même pas les drifts. Donc la seule activité qui était vraiment un peu sympa, elle n'est plus. Voilà. Allez. On tient au courant. Bah essaye et puis... Ah là ça va quand on réactive tout. Eh mec, la benne est ouverte, attends. Et la Honda, regardez-moi ça, flambant neuf. Bonsoir les jeunes. Bonsoir Paris. Armand Martens au beau fixe, souffrant, mais skiant, mais glissant. Armand Tovex, on peut le dire. Oui, non. Armand Poubellex. Mais il fait beau, on fait une petite pause entre Megève, les tournages à Paris, avant d'aller à Lyon. Qu'est-ce qu'il y a Avant d'aller à Lyon, regardez, il fait bon vivre. Oui, voilà, on se fait 3 jours de ski, puis on enchaîne les tournages à Lyon avant de remonter. Et l'air de rien, on arrive très vite à Rétromobile qui sera le prochain vlog. On ne sait pas s'ils sortiront dans cet ordre parce qu'on commence à les accumuler. Hein? Bah, on a 3-4 là qui vont sortir des vlogs. Ouais, et celui-là et Rétromobile ça fait 5. Il y a les US, il y a le RAM. USA, RAM Italie,
Enfin, les deux rames en Italie en fait. Ouais. Ouais, pas mal de trucs qui arrivent, voilà. Nous on profite. On vous fait des bisous bisous. Et la suite du vlog à Lyon, incessamment sous peu. Tchuss. Bien, bonsoir. Dernier jour de ski, on voit que dalle. Regardez, on voit à peine le poteau là. Moi je rigole bien, mais Armand il est en plein. Il voit rien. Armand, genre vraiment, t'es juste dans un fond blanc sur la caméra. C'est... Au pire, tu me suis, hein. Mec, non, mais je vais lentement, je fais des virages courts. carving. Bon, allez, bonne chance. Hein. On va là-bas, on pourrait rentrer et boire des chartreuses. Des chartreuses qui dit. On va skier, mec. Jusqu'à ce que Marc s'en suive. Comme ça, tu sais, moi le plus tôt on rentre, le plus tôt on rentre. Ok, parfait, mais tu vas être triste ce soir. Avance, petit. Mec. Oh, que dalle. Et Armand, cet homme m'a dit il y a legit une demi-heure, j'ai pas faim, je vais manger un petit lube comme dîner du soir et puis je vais dormir. On me force. Voilà, vous voyez, c'est ma faute. Je suis absolument pour rien dans cette décision. Sachez que je suis la victime. Et je veux bien cette voiture par contre. Ah, Très oui. bon choix. Ouais, le UK quand même il fait mal là, en grand sur la... Ils sont obligés de Je sais mettre ça pas. parce qu'on en voit souvent des grosses stickers UK comme ça. Ouais, je Ou sais est-ce que juste ils ont peur qu'on les prenne pour des blaireaux parce ce qu'ils sont petit pas roulés village, chez nous. ce petit village. Maintenant on doit aller là, tout là-haut à pied, il y a 12 000 ascenseurs. Enfin, on est au niveau plus ou moins 16. Aujourd'hui on descend vers Annecy pour faire du tournage autostop avec des histoires assez intéressantes. Déjà, le propriétaire est un homme bien. À partir du moment où il a une 997 GT2 et une Suzuki Cappuccino. Suzuki Cappuccino, si vous ne connaissez pas, on en parlera prochainement sur la chaîne. Il me fait l'exté. Et alors il va parler de... C'est quoi la voiture là que je connais pas ? Gumpert. Et d'autres voitures folles. Que vous avez vu à Megève si vous suivez un petit peu. C'est vrai. Ouais. D'ailleurs, ça aurait été marrant qu'on la filme dans le vlog, mais on arrive un jour en retard. Enfin, ouais, bon. il est venu samedi. Donc on entame notre gros road trip rush de la mort qui tue du autostop. Parce que demain on enchaîne très très tôt. On fait 2 jours à Lyon, puis on monte à 3. Ça va être chouette. Montagne, Tu connais Orsières? Et C'est là où j'avais été skier quand j'étais petit pour la première fois. Orsières. je crois que Tu connais ou pas? tout le monde a rien à foutre dans le vlog. Si vous connaissez Orsières, mettez un commentaire. Armand, vraiment, tes anecdotes, on n'en a rien à carrer. Ça me ferait plaisir qu'il y en ait beaucoup. En vrai, les gens qui vivent à la montagne, est-ce qu'ils sont saoulés de ça? Ou est-ce que vraiment, quand ils arrivent encore à Paris ou n'importe dans quelle ville, ils sont là, ouais, c'est moche. Pas trop ça beau. Quand tu vis ici, comme ça, c'est trop beau. Bonsoir. Le Barnfine. Ouais, c'est trop bien. Tu sais que j'en ai jamais vu en vrai en plus, c'est ce que je disais. C'est des covers de phares comme ça? C'est pas tout le temps comme ça, non? Ça, c'était des feux en option qu'ils proposaient et qu'on avait des facilités à régler pour qu'ils éclairent Ok, ouais. comme si j'en ai on jamais était vu sur comme ça. le marché européen. Quoi. Ah, en blanc, j'ai jamais vu. Ils sont toutes grises ou rouges en général? Grise, rouge, verte. Ouais. Blanche, ça n'a pas existé. Ah, ok. C'est moi qui l'ai repeinte. D'origine, elle était champagne. La question qui va suivre pour Maxime, c'est es-tu vendeur? Non, je vais montrer. Si t'aimes les projets chiants avec des plaques anglaises, pas Ouais, homologuées, ouais. il y a moyen. Armand se prépare. C'est ta marque? Oui, Dominique. C'est la mienne. Oh. Ouais, quel bruit! Suzuki. Regarde, même pas besoin de faire de créneau, ça passe que presque en un coup. Ça c'est tout petit. J'adore. Donc en gros on met le setup en place, on va mettre le Mégane RS, un petit fauteuil et on attaque les épisodes autostop, il y aura de très chouettes histoires. Et Armand, où sont tes lights? Des lights, pourquoi faire dans le soleil? Ça t'avait prévu évidemment.
Les lights naturels étaient prévus. Et on part en road trip et je fais. Regarde, j'ai l'entrée de light. Ah, mais c'est parfait ça. Chaise haute. La recommandation autostop. Ah, du coup, il faudra que je monte un peu mon trépied. Oui. Quelle hôtesse vous recherchez, plutôt blonde, plutôt brune, et puis voilà, tout ce genre en fait d'à côté. La part... Max, aide-moi. J'ai pas d'idée sur comment finir cette vidéo. Qu'est-ce que je referais différemment? Après qu'avec le Covid, il y a eu une cassure. Maintenant, de ce que j'ai compris, c'est plus une activité que tu fais. Tu avais dit que tu avais fini en beauté. Qu'est-ce qui se passe maintenant du coup? Ou qu'est-ce qui peut arriver? Ou est-ce que tu veux refaire ça ou... J'ai fini en beauté sur la partie développement intérieur. Sur la partie intérieure, j'ai fini en beauté avec le projet GC. Ok, bah. C'est une fin de tournage. Un petit mot de la fin, ou je sais pas. Merci à tous, bon visionnage. Petit mot de la fin? Non, On vient de terminer le tournage, mais je me devais de vous montrer cette petite pépite. Regardez ça avec l'intérieur en plus. Bon, le projet n'est pas fini, mais j'adore cette voiture. J'adore cette voiture. Alors les phares, c'est pas d'origine, c'était une option, mais c'est vraiment un plaisir. Un 3 cylindres comme ça. Honnêtement, c'est une voiture où parfois je me dis, ah, la place d'un Boxster, ça peut être sympa. Ce serait une scène. Et puis, voiture française, je m'y connais pas du tout en ça, mais je crois que ça peut être encore marrant de faire des tours hein, avec ça en plus. Est-ce intime? Je connais pas du tout les gars, mais ça pousse. Putain, mais regardez-moi ça. J'adore. Bon, on va aller voir un peu l'atelier de céleri. C'est parti. Ah, Armand. Attends, regarde, je vais te montrer un truc. Oh, incroyable. Hey, c'est le cas, il y en a les gars. Allez voir l'épisode c'est le cas d'autostop. Tu vois, moi depuis que je suis petit. Armand, tu montes ta chambre? Ça, c'est mon grand-père, mais il Je avait. sais. On n'a jamais montré ça, regarde, voilà, c'est fait, c'est officiel. Waouh. Non, mais ouais, donc ça me fait penser un peu à Tu ça, vois, c'est cool. La Zonda F, là sur le socle, tu vois, elle est dédicacée par Horacio Pagani. Quoi. Ça, excellent. ça c'est le cadeau de Saint-Valentin de ma femme. Ah, excellent. Voilà, avec la signature d'Horacio. Là, ça c'est des tapis de sol de 911 backdating. Ok, ouais. Ah, excellent, tu vas devoir les découper après tout ça. Ouais, là, il faut que je fasse les liserés et tout, tu vois. Ah, c'est stylé. Ouais. Avec le cuir orange. Je vais te montrer mes idées pour la GT2 alors, et pour la Speedster. Ah ouais. Ça c'est du cuir lambeau. Ok. Un rancho, je crois que c'est pas le Argos, le Atlas. Ouais. Ça, c'est excellent. Ouais, les cuirs. Là, c'est le Couillot de chez Ferrari. C'est stylé. Ouais. Le plus improbable. Prends la carte là et regarde derrière. C'est les specs Apollo sur une carte presse. Et regarde la VMAX. Top secret. VMAX Top C'est Secret. juste qu'il l'avait pas prouvé, il voulait pas. Il avait pas encore osé le faire. J'aime mieux. Ça, c'est vraiment stylé. Ça j'adore. Mon calendrier de C'est 2010. sorti bizarre, ça restera toujours bizarre et donc ça va bien vieillir. J'ai eu l'occasion de rouler dedans, c'est une des caisses les plus dingues. Voilà. Et là, Prends tout dans la gueule. ouais. Voilà, c'est ça, mais c'est vrai. Et j'ai été tellement mal à l'aise. Putain, je tombe pile Et dessus. là. Et c'est celle-ci, hein. C'est elle. Ah, c'est celle-là. C'est celle-là même. C'est la bonne plaque. Ouais, C'est la plaque d'avant. plaque garage du 83 de l'époque d'ancien propriétaire. Ah, excellent. À quel moment j'aurais imaginé dans ma vie, quand j'étais là, une sur voiture toi, de calendrier de rêve quoi. ouais, d'avoir le calendrier avec la bagnole qui est là, la exactement retrouver celle-là. dans mon garage. Ça, c'est Et c'est la même. Voilà. Où est-ce que tu as découvert ça par après en mode ah putain, mais en fait, celle que j'ai dans mon calendrier, c'est C'est exactement celle-là qu'on a maintenant. En fait, ce calendrier, il était dans mes cartons quand j'ai déménagé, tu vois. J'ai fini mes travaux, j'ai monté mon bureau, j'ai ouvert mes cartons, j'ai sorti tous mes trucs qui traînaient, je suis retombé là-dessus, je me suis dit qu'est-ce que je fais? Je le garde, je le jette, tu vois, il est quand même de 2010, quoi. Peut-être pas de raison, tu vois, de le garder, quoi. Et puis en fait, bah, comme j'ai fait là, je sais pas s'il y a un truc particulier, tu vois, au niveau de l'ouverture, je l'ai pris et ça s'est ouvert automatiquement là-dessus. Et là, j'ai fait what? Voilà. Et là, je dis mais c'est pas possible, tu vois, improbable. Ouais. Tu l'ouvres par hasard, j'étais à 2 doigts de le mettre à la poubelle, je l'ouvre et je dis putain mais elle est là, c'est celle que j'ai dans mon garage, merde. Ah, la belle histoire, purée. Ouais. C'est ouf. Et l'épisode est terminé. On a passé un bon moment. Ouais, là, attention, le RAM il est large. Il est large. On va aller manger à la station de ski de La Clusaz. Nous en avons pour 30 minutes de route pour débriefer notre journée. Petit sunset déjà passé, mais bien orangé. Le soleil est au beau fixe. 22,5 degrés à l'intérieur, 5 degrés à l'extérieur. Et Armand dit 3 fois de suite qu'est-ce que c'était un bon tournage. Ouais, franchement, super sympa. Après, on a que des guests sympas, mais là, c'est vrai qu'on a appris énormément de choses. Enfin, moi, en tout cas, j'ai appris énormément de choses. C'était très sympathique. La Guimper, petite voiture que je avais déjà vue, mais vraiment, j'y connaissais absolument rien. Son métier, son travail. L'envers du décor et tout, c'est super intéressant. Bah, vous verrez tout de toute façon. Enfin, beaucoup de choses en tout cas. Oui. Mais non, vraiment. Et voilà, demain, réveil très tôt pour aller à Lyon chez Flat 69. Mais on vous emmène au restaurant ce soir parce que on ne l'a pas encore fait assez. Tout de suite. Et comme j'aime bien le dire, à vous les studios!
Regardez un petit Armand sauvage, affamé et un collègue. Un TRX Armand. Le TRX. Oh, il est chargé avec les poussettes pour tes bébés. Il est stylé lui. T'es quintuplé que tu Tout auras. le monde se gare à côté de nous. Ouais, vraiment, il y a toute la place du monde, tout le monde nous a encerclés. Bon, allons manger ici, les amis. Je vais vous demander quelque chose. Est-ce que vous trouvez pas que Armand il a un bulle de Pokémon aujourd'hui? Armand, regarde-nous un peu. Ouais, tu as les yeux rouges, tu es donc un ratata. Armand, tu Regarde, oui, mais quand tu fais ça, moi je peux pas screen. Screen, vas-y. Ouais. Waouh, ça veut fais dire que maintenant. je peux plus t'envoyer des nudes. Tell me what you want. 6h30 du matin dans les Alpes. Le petit joker se prépare. As-tu bien dormi? Quoi? Le gars, il est malade depuis 2 mois. Si quelqu'un peut l'aider, c'est peut-être grave. Bon, allez, on embarque tout ça. Puis on est parti. On a 2 heures de route. Et on avait du départ à 6h30. On était dans la voiture à 6h29. On est sur la route. Et ça, c'est bon. Flat 69. Des miettes. J'éteins, regarde-moi. Oh, il a flat, flat, flat. Mais pourquoi il a dit smart? Bah, il va pas te donner des portes. C'est pas... Ouah, chier, il y a une GT2 à l'entrée. Ouah, une RS2. Mais what? On est au bon endroit ici. Serait-ce le paradis? J'hésite, est-ce que je me gare à côté d'une RS2 ou d'une GT2? Ah, tu te mets devant tout, toi. Ouah, une RS2, t'as vu, c'est les gens de 964, mais avec les logos. C'est beau. Waouh, il a tous ses moteurs. On va découvrir tout ça. Ça, c'est à quoi ressemblerait la GT2 si on retire le wrap militaire. Aujourd'hui, on est là pour une vidéo de spécialiste Porsche. C'est d'ailleurs ce qui est marqué en dessous, spécialiste Porsche. On est chez Flat, plus connu à Lyon sous le nom de Flat 69. C'est un garage que je connais bien sans connaître. Parce que toute ma jeunesse, je passais ici sur la route pour aller au ski ou pour aller dans le sud de la France avec mes parents. Et je voyais ce garage avec un Cayenne Transsiberia dans la vitrine. Et aujourd'hui, on y va. Et j'ai découvert un truc de fou. Fabrice, le propriétaire, il est en train de créer un empire Porsche avec un système assez intéressant. Vous voyez, il y a beaucoup de moteurs là. Il vous propose un swap moteur Porsche en 1 semaine. C'est-à-dire que tu déposes ta Porsche cassée lundi, tu récupères ta Porsche nickel, comme neuve, vendredi. Il va nous raconter tout ça, tout ce qu'il a construit, tout ce qu'il a fait, des petites anecdotes. On va faire un épisode autostop aussi sur la création du garage, comment il le gère, un peu plus un aspect business. Mais là, on va voir du moteur, on va en apprendre pas mal sur la mécanique. Et déjà, quand tu arrives, que tu as une GT2 et qu'il y a une RS2 cachée là-bas derrière et qui te dit « Ah ouais, c'est un de mes employés qui vient travailler en RS2 », tu sais que tu es au bon endroit. Je me sens presque mal d'arriver en rame. On va à l'intérieur, on rencontre Fabrice et on vous fait visiter tout ça. Je vous filme quand même la GT2 et la RS2 avant qu'on parte. Après, voilà. Hein. Céramique, vous connaissez, couleur de présentation, noir basalte. Vite, je cours vite avant qu'on monte la poche. Wouah, trop bien. Plaque ancêtre, RS2, jantes de 964, étrier Porsche, intérieur un peu Audi, préparé et tout. Trop stylé. Maintenant, c'est trop cher ça. Malheureusement, il fut un temps, c'était 30 000. Maintenant, on est plus dans les 50 à 100 000 euros. Allez, on est parti, on va visiter tout ça. Tu filmes déjà des bagnoles? Qu'est-ce que ça fait cette merde? Nous sommes donc bien arrivés. Nous avons Fabrice, le patron là-bas, qui va leur dire d'un fait le moins de bruit. Et on commence le petit tour du garage, même si ça a l'air très grand. On va l'entendre parler là. C'est marrant. Pour longtemps, on s'entend pas parler. Là, c'est le dernier, moi juste là et là, et après j'ai... Roger, on a deux. Allez, nickel. Vas-y, fais-toi plaisir. Tu avais découvert ça sur YouTube? Ici? Ouais. Moi, j'ai découvert en passant tout le temps, en allant au ski avec mes parents. Ok. Et à chaque fois, mon père fan de Porsche aussi, et je passe à chaque fois et on croit, on va dans ce sens-là, puis au retour, on le croise à chaque fois. Quand on descend dans le sud, on passe aussi devant. Tu sais et puis pendant une période, moi, je voyais le Cayenne Transsiberia. Et j'étais là en mode, je regardais aussi pour en acheter un. Et au final, j'ai connu comme ça. C'est la première fois que je m'arrête. Ouais, d'accord. Voilà. Vous êtes aussi passionné que ça alors. Ouais, si vous n'êtes jamais arrêté. Ah, bah, quand on est sur la route, il nous reste encore 2 heures. Je crois que mes parents ne veulent pas qu'on s'arrête pour traîner 1 heure ici. Ouais. Mais ouais, c'est chouette. Mais du coup, tu fais les moteurs, ça, on va y arriver.
Tu fais aussi de la vente parce que je vois qu'il y a quelques voitures. Ouais, c'est notre passé, hein, la vente. Du coup, il y a 20 ans, on faisait du commerce, de moins en moins, et aujourd'hui, il nous reste toujours quelques voitures. On a des clients qui viennent, qui nous font confiance depuis longtemps, qui sont des amis et qui nous laissent des voitures. On en achète, on en revend. Vraiment très peu aujourd'hui. Ok, c'est plus l'activité principale. Tu as vraiment fait un transfert. C'est plus notre activité, c'est plus sur notre ce qu'on va activité. découvrir. Depuis une dizaine d'années, on a pris le virage. Voilà. Ok. Flat en 2003, on commence le commerce. Un peu d'atelier, mais je ferme vite la porte parce que je trouvais ça compliqué et difficile à gérer. Donc j'ai vite arrêté l'atelier. Et puis il y a 10 ans, le commerce ne marchait plus. Finalement, j'ai rechangé d'avis et faut se je réinventer, suis revenu, je suis revenu vers l'atelier. Et puis de l'atelier, on a très vite dérivé vers les moteurs parce qu'il y avait un vrai problème. Et qu'on ne trouvait pas de solution. Donc quand on ne trouve pas de solution, on fait soi-même parfois. On fait soi-même. Ouais, c'est vrai. Vu qu'on ne vendait plus de voitures, vu que ça ne marchait plus du tout, le commerce avec Internet s'est tellement développé, bon voilà, on n'avait pas de solution et l'entreprise coulait. Donc la fois où j'ai vendu une 97 et que le moteur a cassé, là, tu te dis, il y a peut-être quelque chose à faire maintenant. Tu dis c'est la fin là. Donc tu dis, ouvre-le, on va voir comment c'est fait, si on trouve une solution, parce que ça ne nous coûte pas trop cher. Et puis voilà, et il m'a coûté bien plus cher que ce que ça aurait dû. Mais on avait démarré le début d'une nouvelle histoire. T'as plus de place pour stocker ou c'est juste de la déco ou t'as vraiment plus de place? On n'a plus de place pour stocker. On n'a plus de place pour stocker. Ouais, t'as des palettes partout. Alors avec des jolies boîtes de vitesse, des moteurs qui sont finis, les clients ne les ont pas encore pris. Et puis du coup, dernièrement, on vient d'agrandir sur une petite zone extérieure qu'on vient de couvrir. Ça donne un style au bâtiment et puis c'est devenu notre vitrine. Oui, parce que j'allais dire, au moins les gens, ils arrivent ici, ils comprennent ce qui se passe. Voilà, avant, en fait, ce qui m'agaçait beaucoup, c'est que les gens, vous êtes concessionnaire, vendez des voitures. Et non, plus. Donc là, aujourd'hui, on comprend que finalement, chez Flat, on ne fait pas du commerce, un peu. Mais notre métier, c'est ailleurs. On tourne entre 100 et 140 moteurs en stock, qui sont notre propre stock, qui permet d'expédier rapidement aux quatre coins du monde. On travaille beaucoup avec la Belgique, mais les pays francophones, La Réunion, Nouméa, donc tout ce qui était francophone, mais notre limite était là, c'est qu'on avait atteint notre plafond. Donc aujourd'hui, on pousse un peu les frontières et on est devenu germanophone. Voilà. C'est bien. Voilà, il y a des Porsche. 6 fois plus. Et donc maintenant, le concept de base, depuis ce virage que tu as fait il y a quelques années maintenant, c'est vraiment travailler sur les moteurs, les boîtes. Il y a un problème sur une Porsche, on vient. Et puis un peu un concept que j'avais pu comprendre de swap moteur assez rapide ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas si ça se fait toujours. Oui, bien sûr. On a quand même la clientèle régionale, voire un peu nationale pour des entretiens. Donc tu as des gens qui viennent de Corse ou de Paris pour des entretiens. J'en suis toujours un peu surpris. Mais bon, on a plutôt bonne presse, donc les gens se déplacent de loin. 10-15% de notre activité, l'entretien, voilà. Et la grosse mécanique moteur-boîte, ça, c'est international. Et bien souvent, on va gérer 70% des dossiers chez nous. On va expédier des moteurs ailleurs, mais le reste sera géré ici. Donc ça, c'est le gros de notre activité. Donc le client amène la voiture le lundi et le vendredi, le moteur est terminé. Le même ou il y a un swap justement? Ça, en fait, vous changez le moteur et puis toi, tu répares celui que tu as sorti plus tard. C'est un échange standard. Voilà, on récupère l'ancienne matière, on verra après. Donc on démonte, on dépose et on repose un nouveau moteur. Voilà. Et l'ancien moteur sera refait. Mais l'ancien redeviendra neuf parce que si on est en échange standard, c'est toujours ça le principe de l'échange standard. On reprend l'ancien, on le refait, mais les gens des fois me disent allez, combien de kilomètres? 0 km. Oui, mais c'est ça en fait. Tu rends des moteurs à 0 km, c'est ça du coup? Ils sont neufs, ils sont arrodés. Alors neuf, ce n'est pas le terme qu'on a le droit d'utiliser. C'est de l'échange standard. Donc par définition, c'est une pièce revalorisée. En plus, c'est dans l'air du temps, l'économie circulaire. On prend une ancienne pièce et on la refait, donc on ne pollue pas la planète. On ne jette pas, on recycle, et c'est ce que l'on fait là. Mais au final, on ne garde un ancien moteur que la coquille. Les culasses, mais on va changer tout ce qui est en mouvement dans les culasses, les blocs, mais on va changer tout ce qui est en mouvement dans les blocs. Donc au final, voilà, c'est que l'architecture qu'on garde. Il y a un prix net pour un moteur, donc c'est 12 000 € par exemple pour un 9701, un 3,8 litres, 997 phase 1, 12 000 €, et il y a une consigne de 10 000. Donc, 22, non, parce que si le moteur est rayé,
on rend les 10 000. Mais si le client dit il est rayé, mais qu'en fait, la bielle, le vilebrequin, c'est tout passé au travers et que ça part tout à la poubelle, oui, potentiellement, c'est 10 000. Mais sur un moteur qui est rayé, il n'y a pas de consigne. Pour nous, on peut tout refaire. Okay. Donc, dès lors que c'est réparable, il n'y a aucune difficulté. Il y a quand même de la place, mais t'en as plus. Non, j'ai plus de place. Là, on a réussi à trouver une place pour mettre le 18e pont, donc on est content. On va pouvoir en mettre un de plus. Mais après, là, ça va devenir compliqué. Bah, c'est plus grand que parfois que certaines concessions Porsche, au final. Ouais, en pont, peut-être, probablement. En pont, je crois qu'on n'a que Paris-Vélizy, ouais, un peu plus grand que nous, plus grand. mais c'est le seul, je crois. 12 techniciens qui ne travaillent que sous les ponts. Okay. Le reste de l'équipe, on est une quarantaine au total. Hein. Le reste de l'équipe travaille au démontage, rectification, etc. Et au début, vous étiez combien? Parce que là, au début, j'étais tout seul. Hein. Au début, belle j'étais évolution. tout seul. Ce qui était, tout seul avec un pont, du coup. Tout seul, et je ne suis pas mécanicien, donc... Ah ben voilà, la Panamera, là, elle est... Ah, Panamera, le moteur, il n'est pas bien loin. Elle est vide. Panamera, ça devient vraiment un vrai sujet chez nous. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de problèmes de cylindres rayés. Les premières ou même pas? Toutes. C'est des gros sujets, ça demande des compétences quand même. Il y a vraiment beaucoup de monde autour d'un moteur Panamera. Tiens, on a un moteur là, si tu veux voir. Donc Panamera Turbo, il faut un technicien qui a un peu d'expérience pour déposer, réhabiller. Il y a quand même pas mal de monde, mais alors c'est rien à côté d'un hybride. Alors, un hybride, c'est vraiment le casse-tête absolu. C'est le pire. Ouais, c'est le pire. C'est le pire parce que entre les faisceaux électriques, c'est tellement chargé d'éléments que pour déposer, reposer, il y a vraiment beaucoup de compétences et il ne faut pas s'y perdre. Hein. On a aussi des classiques, parce que bon, les classiques, elles fuient l'huile, hein, donc ça se refait aussi. Et du coup, c'est quoi que tu as le plus? Le plus fréquent, le plus... Ah, ça reste 996, 997? La Palme revient à la 997 phase 1. Ouais. Et derrière, je dirais que les Panamera sont bien aussi. Ouais. Et en 997, phase 1, les Carrera, pas quand on commence à monter dans les GT ici? Plus on monte en cylindrée, plus on a de problèmes. Donc les problèmes, c'est vraiment beaucoup de 97 3 litres 8, le best-seller. Et puis les 4 litres 8 en Panamera et Cayenne aussi. Et diesel, non, quasiment pas. Et du 997, GT3, GT3 RS, tout ça, moins? Alors, on en a, plutôt pour des problèmes de boîte. Ça dépend de l'utilisation alors? Ouais, alors, les moteurs sont robustes. Les moteurs sont costauds, mais par contre, tout ce qui est boîte de vitesse, on a beaucoup de 91, GT3, GT3 RS pour des problèmes de boîte. En général, il se trouve qu'en ce moment, il n'y en a pas, mais on a toujours une ou deux GT3 ici pour réparer les boîtes. Le business tourne à peu près 70% moteur et 30% boîte. Mais la boîte de vitesse, c'est un vrai sujet quand même. Hein. Donc, boîte méca, boîte Tiptro ou boîte PDK. Et contrairement à ce qu'on peut penser, la Tiptronic, pas tant que ça. Hein. Donc en fait, la pierre angulaire de l'installation, elle se trouve là. Ça veut dire que c'est le magasin pour la production. Ouais. Ah oui, il y a tout. Donc en fait, quand on va recevoir là-bas, on a démonté nos moteurs, les pièces arrivent ici et elles vont être triées, rangées. Le moteur ne va pas rester tout ensemble en fait. On va avoir des culasses de 9701, des culasses de ci, de là, et à la fin on réassemble. Donc ici elles arrivent, elles partent en rectification et ensuite elles reviennent ici avant d'être redistribuées à un autre service qui lui va faire l'assemblage. Donc un chariot complet va partir ensuite à l'assemblage quand on aura les culasses, les blocs. Donc ça, c'est ce qui manque pour terminer un moteur et le remonter complètement. Voilà, une fois que le chariot est complet, ça part donc, tu vois, si tu veux un beau chariot. Alors là, un chariot en cours d'assemblage, on a déjà mis en place les culasses, les broquins. Il nous manque encore les blocs. Donc les blocs doivent être en rectification. Lorsqu'ils arriveront, vu que celui-ci doit être plus pressé, ils vont arriver là et repartir à la fabrication. Là, on va les assembler. Ça va les inventaires ici ou... Ça va, ouais. T'en fais un par an et c'est compliqué ou... Non, on le fait quasiment tout le temps. Ouais, oui, sinon tu tiens plus le compte de ce qu'il y a. Ouais, chaque mois. J'imagine. On fait culasses, les blocs. On avait un vrai souci de vilebrequins également, donc on les fait fabriquer maintenant. On fait fabriquer nos vilebrequins. Donc ça, c'est les chariots de là-bas qui arrivent ici, c'est ça? Alors non, là, ici, on leur a donné le travail. Ça veut dire qu'on leur dit, voilà, il y a ces blocs à faire, il y a ces culasses à faire. Donc eux, ils reçoivent un chariot avec différents blocs ou culasses.
Les chemises en fonte, c'est ça. Donc on part d'un lopin de fonte. On va venir le préparer, le nettoyer. On va venir le percer pour ensuite arriver à notre chemise finale. Ok. Voilà, donc pas mal de pertes de matière, mais au moins ça nous permet aussi d'être complètement autonome. On ne gagne pas d'argent. Savoir ce que tu fais, d'où ça vient, et c'est ta qualité. On ne gagne pas d'argent à faire ça, mais par contre on est autonome, on n'a pas besoin d'attendre, on n'est pas en rupture. Ici, les moteurs ne reviennent pas. Ça ne revient pas non plus, c'est très rare, peut-être 2%. Okay. 2%, je pense que on ne peut pas faire moins. Alors avant de venir chez Flat, j'étais dans le sport automobile. Okay. J'étais mécanicien en Formule Renault. Ok, d'accord. Je faisais un peu tous les circuits en Europe, la mécanique, l'entretien, donc c'était chouette. Et ma formation de base était l'usinage. Oh oui, donc j'ai pu combler les deux ici, c'est vraiment le métier parfait, on va dire. Je suis tombé au bon endroit. On a quelqu'un de l'équipe de Jackson donc, qui est en formation ici, qui va aller à Francfort. Je suis Théo, je suis le nouveau mécanicien allemand. Je suis ici pour apprendre français et c'est très bon ici. Toutes les personnes m'aident et oui, I like it here. And do you learn as well working on the Porsche, on the engines? Yeah, everything. Okay, you were doing that before? Yes, I worked in Frankfurt before. Okay. At a workspace for Porsches. Okay. And now it's like similar, but it's a little bit more specialized. More specialized, okay, yes. So how long are you gonna stay here? For 3 months. Okay. Yeah. Cool. 3 mois. Okay. Yeah. It's nice learning new things. Yeah. Okay. Thank you. No problem. Bye. Bye. Voilà. Je ne saurais pas faire ça ni apprendre l'allemand. On a un problème, en fait on n'a pas la solution tout de suite. C'est ça. Et on doit un peu se rassembler et trouver, on va y arriver, on va trouver la solution. Aujourd'hui, Simon et moi, on est en charge des nouveaux sujets qu'on ne connaît pas. Donc Simon se creuse la tête, on réfléchit, on échange. Et puis on trouve bien sûr que ce soit hybrides, ça te prend la tête bien aussi. Sûr, ouais. C'est ça, ouais. C'est le thème global ici, les hybrides. C'est le nouveau sujet qui peut nous occuper. Petit à petit, mais on a jusqu'ici. Je pense pas avoir vu de Porsche sortir d'ici en panne, donc ou en tout cas sur des panneuses. Donc je pars du principe qu'on a toujours trouvé des solutions pour les clients et de manière générale. C'est aussi notre manière d'être qui fait qu'on n'aime pas laisser repartir quelque chose en panne, quoi. Attends, là, on fait quoi? L'intro ou la conclusion? L'intro du vlog ou la conclusion du passage chez Flat 69 dans le vlog? Et on en a terminé avec la visite avec Fabrice. J'ai bien fait pour une fois de m'arrêter sur cette route. Vraiment, on a appris plein de trucs. Je ne m'y connais pas beaucoup en mécanique, je pense que vous commencez à le savoir. Et là, on a découvert des trucs, on a vu des moteurs, il n'a plus de place. On a appris pas mal de choses, on le reverra à Essen bientôt pour son nouveau projet en Allemagne. J'espère que vous avez appris plein de trucs, je pense que vous avez compris. Si vous avez un souci, vous pouvez venir ici pour changer vos moteurs. C'est pas de la pub, hein, honnêtement. Les moteurs sont nickel, qu'est-ce que vous voulez dire? Ils commencent à faire toute l'Allemagne. Moi, si j'ai un problème, je viens. Donc n'hésitez pas à venir, même si vous appelez, je pense qu'ils pourront déjà bien vous aider. On a rarement fait ça, mais là, j'ai vraiment appris quelque chose. Ce sera un plaisir de refaire à d'autres endroits, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits comme ici. Je vous souhaite que du bonheur. Depuis quand je termine les vidéos comme ça? Il est cool, ce mix. Je vais te baiser. Et voilà, on est démonétisé. Moi, je fais que traduire. I wanna fuck you, you already know. On nous a dit, viens. On va faire un tournage autostop dans mon atelier. On m'a juste donné la ville. Moi, je suis nul, je suis con, j'ai juste mis la ville dans Google. Et une fois qu'on arrive dans la ville, on va trouver l'atelier. Genre, je rigole pas. C'est ça l'organisation. Parce que là, on m'a dit, ouais, rendez-vous à 11h. J'ai juste la ville. Mais on arrive à 10h57. On aura donc 3 minutes pour trouver l'atelier. Tu as quelques pistes? Ben, j'ai pas de piste, non. Il faut trouver une M3 et on est sur une piste, voilà. Mais voilà, les road trips sont pas toujours si organisés, mais en tout cas on enchaîne bien, on n'a pas le temps de se reposer. Nous sommes dans le 69e à Lyon. J'ai enfin compris pourquoi ça s'appelle Flat 69. Allez, tout de suite. C'est donc pas pour le côté sexuel des moteurs? Hey. Wow, Hey Charlie, wow. Attendez, mais Tony il se fout de notre gueule. Hier il me dit ouais, viens à mon atelier, c'est à Brigenais, je sais pas quoi.
fais ok. Là, je l'ai au téléphone, je lui dis écoute, by the way, j'ai pas l'adresse, j'ai juste la ville. Ah, ok, je t'envoie. Il m'envoie rien. Donc, moi, tu sais quoi, je mets dans le GPS Brigenais, hop, on va à la ville. Et là, on est en route. Et il répond à mon message où je lui dis j'ai pas l'adresse, escroc. Et il me répond lol, désolé. Mais là, on voit pas l'adresse. Ouais, tu veux reproduire les trous pour remettre les grilles. Ouais, et puis à l'arrière, les bas de caisse, il y avait des prises d'air et tout. Donc du coup, ce que je fais, j'ai fait un moule. Et tu vois, là, je suis en train de sortir le capot Comme ça. comme ça. Bon, là, il y a eu des petits problèmes de démoulage, c'était le premier, tu vois. Mais ça va me servir de proto. Donc je vais pouvoir lui faire les grilles. Vraiment, tu crées, tu vois si ça passe, et tu reproduis, tu fais tes moules. Et... Exactement, ouais. Donc c'est cool. Et puis tu vois, il y a ce genre de truc là, par exemple, c'est une petite porte 911, ça. Et en fait, c'est des œuvres en fait, à l'échelle 1/4 que je décore après et que j'accroche au mur. Donc en fait, chaque modèle est numéroté. Donc en fait, ça prend place derrière une plaque. Donc là, celle-là, elle est un peu construite parce que j'ai affiché un moule. Ça s'appelle tout au long de hall et je viens brosser. Et après, il y a une petite plaque en inox numérotée que je viens graver moi là. Excellent. Et ça plaît bien. Bon, on voit là-haut par exemple, il y a. Oui, j'avais vu deux ça, je me M3 disais. Orange. Il y en a une, c'est un artiste lyonnais, auteur. Il l'a décoré. Ok, ouais, tu fournis la base blanche, puis parfois tu fais une collab avec un Parfois je fais artiste. des collabs, ou des fois c'est moi qui me tape des kiffs. Beau Mais chocolat. allez, carrément. J'ai mon père qui m'appelle Armand, il me dit est-ce que j'ai acheté la montre du Speedster, est-ce que tu sais aller la prendre? J'ai dit où ça? À Bourg-en-Bresse, c'est sur la route, je t'envoie l'adresse. Tu sais, ils offraient enfin, ils te vendaient une montre avec le Speedster. Ah oui. Et mon père a appelé le propriétaire et il l'a racheté. Tu veux filmer comment, Armand? Comme ça, sinon? Regarde. Non mais Armand, si tu mets vraiment le trépied ici, tu auras juste ça et il peut s'asseoir là. Attends, mais ça bouge en vrai. Hein? Quoi? Le mur bouge? Attends, quoi? Mais non, mais c'est censé. C'est quoi? Pourquoi il veut bouger un mur porteur, lui, il est fou? Il bouge un mur porteur. Ouais, mais c'est quoi? Allez, Armand, aide-nous. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Le mur porteur. Bon, du coup, on va tourner tout ça. Pas mal d'histoires BM, pas mal d'histoires, je quitte. Action. Ce sera disponible sur quelle plateforme? La fameuse. C'est comme la Golf Country au final, ça. Ouais, bah, comme la Golf Country, ouais, c'est ça. Oh, la rouille de la galerie. Et ça passe tellement partout, c'est avec des pneus si étroits en fait. C'est ça, ouais, c'est vrai. C'est vraiment partout que ça passe. Hein. Ouais. Moi j'ai une Golf Country. Une Golf 2 Country, c'est un peu plus large quand même. Hein. Mais avec la préparation là qu'ils ont fait d'usine, donc c'est dans le même style on va dire. Ah, le fameux kit. C'est un peu plus de gueule avec un... On la donne, hein. Ça va être stylé, ouais. Là, elle est... Ouais, oh, mais l'arrière, il est rongé. Ouais, mais j'ai récupéré des morceaux. Et des souris, c'est normal. Ouais. Question con, mais c'est moi qui les connais. Comme là, tout me paraît rouillé, les freins, les ressorts, tout. Va tout dégager. Toi, tu mets d'une autre, Ça va tout dégager. récupérer. Là, je vais rien garder. De tout ça, là, il n'y a rien. Je garde rien. De toute façon, déjà, les freins, toi, tu vois, on est sur les petits étriers. En fait, c'est une base de 2 litres. Donc, en fait, là, c'est tout à la poubelle. Je garde rien. Ouais, parce que de toute façon, tu vas quand même mettre un moteur qui va faire qu'elle va avancer. Là, c'est que des pièces à gauche, à droite d'autres caisses alors. Ouais, c'est ça. Bah là, par exemple, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai trouvé en casse une vraie 2 litres 316 complète. Et je l'ai mis à poil. J'ai pris tout. Le kit carrosserie, les trains roulants, les suspens. Pourquoi elle était en casse alors, si elle était en casse? Elle était saisie. Elle était saisie, j'ai pas pu avoir la carte grise. J'allais dire, t'as pas mieux fait d'acheter l'autre direct. Ah bah j'aurais aimé. Hein. Je t'avoue que ça aurait été que de moi, j'aurais récupéré l'autre et puis je l'ai acheté celle-là. Mais c'est plus compliqué que ça. Ouais, c'est sympa l'intérieur. Ah ouais, c'est mignon. Hein. Non, ça va tout dégager. Pareil, il va rien rester de cette voiture. Elle a pris feu ou quoi? Ouais, elle a un peu cuit au soleil celle-là. Bah non, mais ça s'est cramé. Je sais pas. Je sais pas ce que c'est, t'as vu? Ça s'est cramé, hein. C'est pas le soleil, hein. Oh, mec. Trop tard. Ah oui. Oui. Pas la même, hein. Non. Voilà, comme ça, elle est pas... En fait, j'allais dire, il faut laisser les kits en blanc. Comme ça, tu fais vraiment le truc qui n'est pas fini, tu vois. Ah, puis t'as vraiment tout l'ensemble. Il y a le flap qui va avec, tu vois. Tu rajoutes le flap. Putain, merde, ça va être Il y a violent. le petit rajout aussi qui se met là. Je crois qu'il est là-bas dessous. Ouais, voilà,
ça va le faire. Donc là, ça donne pas envie à voir comme ça, tout abandonné. Non, là, mais- là, dans pas longtemps, ça sera tout à l'intérieur. Il y a un délire, il y a un délire. C'est vrai que là, pour l'instant, l'avant, il donne pas envie, tu vois. Mais il y a encore des demi-voitures. Oh, c'est stylé. C'est quoi? C'est un samouraï cabriolet comme ça? Exactement. C'est toujours sympa, ça. Avec les bâches pour couvrir l'arrière. Ah oui, mais il y a encore des... C'est un petit moteur de Mercedes 3C. Ça, c'est rare, ça. Ça, c'est quoi encore? Une Alpha C'est une Alpha, ouais. Alpha GTV 116. Donc c'est ça que t'as dit, c'est bientôt fini. C'est ça. Ah ouais, l'arrière et tout. Ah ouais. C'est bientôt fini. Voilà, t'y es, hein. Tu mets une chaise et tu démarres et c'est bon. Hein. Tout découpé, on a refait tous des longerons sur mesure. Avec toute une structure qui vient se reprendre en fait sur les points de fixation du train arrière de E39 Touring. Donc, tu vois, l'arceau en fait il va se reprendre après sur tous les points de fixation de partout. Ouais, je vois. Putain. Ah, elle rouillait ta caisse, hein. Ah bah là, en fait, elle est restée plus de 10 ans dehors. Ah ouais. Une rodéo, mais what? J'ai jamais vu ça. Allez, Renault Turbo là. La turbo là-haut, c'est une turbo. Ouais, j'étais turbo. L'espace, regarde, il a construit la voiture. Ah ouais. Ça sent le propre. Ah ouais, c'est bien large sur les côtés en plus, c'est chouette. Bonsoir à tous. Journée longue, ça fait plus de 11 heures qu'on est réveillé, on n'en peut plus. On a fait les tournages chez... Là, dans l'absolu, c'est pas si long. Hein. C'est pas long, mais on n'a pas beaucoup dormi, on enchaîne. On a tourné hier, on tourne aujourd'hui, on tourne demain, on tourne après-demain. On va déguster. Journée Flat 69, tournage de garage. Puis on a passé toute la journée avec Tony, on a été voir Starfobar, on a été voir 3-4 garages, on a été voir toutes ces voitures. On a tourné dans tout le sud de Lyon. Et là, Armand nous a pris un petit hôtel. Genre le truc, apparemment, c'est une prison. Genre là, Armand m'a dit, voilà, ce sont dans une prison. J'ai fait, ok, let's go. On est en route pour ça, on va aller décéder, puis on sortir à manger. Et demain matin, un retournage à 9h. Puis dans l'après-midi. Puis on a une nouvelle quête secondaire. Mais je crois que vous le savez déjà. On doit aller chercher la montre qui était vendue avec le Speedster, c'est sur la route. Pendant que tes groupies t'envoient des messages, Armand. Plus ou moins. Je sais pas où est ta prison, si c'est ça, ça fait peur. Alors il y a un restaurant là, il y a la mairie là, et oh. Pour l'histoire de l'établissement, nous avons ici un ancien corps de ferme qui a travaillé par l'ensemble pour le VNF, qui en a fait ensuite un hôtel qui est devenu chambre d'hôte avec le propriétaire actuel. D'accord. Ceci est la première raison de prise en Italie, c'est-à-dire que toutes les chambres en cellule ont deux portes. Ok. Et la première est une vraie porte de prison de cacheur de l'autre qui a 200 à 300 euros. Ok. Seconde raison, c'est qu'on a un site aveugle, c'est-à-dire que vous n'aurez pas d'ouverture sur l'extérieur, comme dans une prison, ou la plupart. Non, on va emprisonner. T'as vu le petit patio, c'est cool. Le mec, regarde ça. Le doré. C'est vous le gardien? C'est le main. Regarde, ça bouge. Eh, sympa la prison. Salut. Mec, c'est quoi cet habit là, t'es sérieux? Waouh. Mec, c'est impossible avec une femme là. En parlant de femme, j'arrive mon doux. Ça fait. Nous quittons Lyon et c'était vraiment très inspirant tout ce qu'on a vu, tous les gens qu'on a vus, les garages, pour ce qu'on fait au final. Hein. C'est que les projets d'acheter des voitures, de les revendre, d'acheter les voitures, de les modifier. Oh regarde le routier, enfin il roule. Après 2 jours de maladie. Oui ça va, sous certif. J'étais sous certif pendant 2 jours. Oh non, on va plus voir ma boule. Ah si voilà. Regardez, ce serait pas stylé d'habiter en haut, une colline dans une boule, Le château comme d'eau. ça. Ce serait trop stylé. Et oui, nous avons quitté le Quick avec Mathis et il nous a rejoint. Il va en 911. On va chez Vulcan. Je ne sais pas si on va dans l'atelier, si on va chez le patron, si on va dans le garage,
Si on va à la cuisine, on verra. Mais on ira. Le vent nous emmènera. Et au Armand nous conduira. Ah oui, c'est les caisses du magazine. Je connais que celle-là. Ouais. Les caisses du magazine, tu dis ça? Ah oui? Ah bah c'est les caisses du magazine, oui, clairement. Oh, mais c'est les tiennes. Oui, bah c'est à moi le magazine. Oui, mais. C'est moi le magazine. Du magazine, c'est la société du magazine. Ah oui, on est trois, ouais. Ouais, c'est ça, d'accord. Il y a les soins PST 8.5. Donc il y a tout. Il y a moteur, boîte, pont, train, intérieur, il y a tout. PST 8.5. Il y a tout sauf un tableau de bord du coup. Exactement, le tableau de bord il est là-bas, on est en train de le regarder. Ça c'est trop stylé. C'est excellent. Et quoi, elle va être vidée ou vous allez refaire. Non, on est en train de faire l'intérieur quand même. L'intérieur en bleu et tout pour Oh matcher. oui, avec Alcantara bleu, ça va être chouette. Tu vois, on a fait des Tu vas garder. Ah ouais, je vois. Oh, on voit. Avancé ça. Du coup, c'est ces jantes-là. Ah ouais, c'est chouette. Ouais. Ah, les jantes blanches sur blanche. J'adore. Déjà, jantes couleur carrosserie, moi j'adore, mais alors blanc sur blanc, ça fait trop rallye. Avec un intérieur couleur, c'est Ouais. plus stylé. Blanc, Puis blanc. on a récupéré des feux avec ligne orange, on a récupéré le petit baquet. On va mettre des pavés. Bonne ligne, comme il faut. C'est ça qu'il faut là-dessus. Hein. Et ça, par exemple, ça va être immatriculable ou... Ah oui, immatriculé. Hein. En France, ça, c'est vous- l'immatriculation d'origine. Ok. Tu vois, c'est BS 656HR, c'est juste un look de plaque. Mais c'est ces plaques Ah, c'est françaises. ta plaque. What? Ok. Armand et Mathis aussi. C'est la plaque française, hein. Ça c'est la plaque définitive. Comment c'est possible ça? En fait, c'est un look de plaque. C'est bon. Là, comme ça, c'est bon. Regarde, c'est le BS. Tu vois? C'est chaud, hein? La machine, elle va voir. Regardez ça. T'as combien de litres là du coup? J'ai 75, je crois, 80 litres. Ouais, t'as beaucoup, hein? Ouais, c'est grand. T'as beaucoup et t'as encore plein de place. Tu pourrais presque mettre un 100 litres. Et tu peux mettre des gros en 2 ans. Hein. Ouais, non, c'est ça. Tu mets 200 litres de GPL là. Tu mets une bonbonne de gaz. Hein. Regardez les baquets. C'est vide, c'est ça qui est beau. Regardez quand c'est vide ici. Puis t'as quand même le petit écran. Et les baquets en carbone. Plus qu'un Simu, pardon. 2. Simu pour enfants ici en fait. Là il y a un vrai truc. Ah ouais, ça c'est du canapé. Armand, viens voir le canapé. Il était dans le film porno de la. C'est exactement celui-là. Gain de rigidité de l'arceau par rapport à une voiture normale. Et du coup, on a vraiment le sentiment d'être dans une espèce de Lotus Elise sous vitamine. Quoi, tu vois, ouais. Quoi? Quelle heure? 15h40. Ouais, t'as quelque chose? Deuxième shooting, deuxième spot. Le salon X. Tournage terminé. C'était super intéressant. Mec, la partie sur le magazine, je crois que c'est 45 minutes. 5 minutes d'automobile et 40 minutes de business. Et il n'y aura rien à couper. Ouais, la vidéo va durer 35 minutes. Oui, surtout que tu n'auras pas beaucoup d'images à mettre. En plus. Bah Sauf si, s'il a si. des photos. Oui, mais, Non, mais pour la partie business. Ah oui, oui, comme ça, oui. Enfin, on va Mais spoiler tout son c'est magazine. trop bien parce qu'aujourd'hui on a tourné 2 épisodes vraiment très, très business et j'adore. Parce que ça va vers le next step que j'ai envie de faire. Et puis c'est ce qu'on aime aussi, nous. Hein. Ah oui, Donc, mais... Et ça va vers le next step que j'ai envie de faire, que tu sais, c'est podcast business. Hein. Podcast business, une man cave, tout ce que t'aimes. On a tout fait aujourd'hui. Le dernier step, évidemment, on n'y est pas encore. Désolé maman, mais c'est la Playboy Mansion Belgium. Hein. Bon, et d'ici là, on va faire tout ce que les darons elles aiment bien. Aller dans des bennes, rouler vite et shooter des voitures. Oui, parfait. Ouais. Vite, saute, petit pied. Hey, tout le monde en rame. Ouais, c'est ça. Attention, ça va démarrer ici. Que fais-tu, Armand? Oui, bah suis-le, sinon je ne sais pas filmer les Mec, flammes. je peux pas suivre avec ça. C'est trop dangereux. Mec, je prends ça trop vite, nous on est là-bas. Hein. J'accélère en virage, on est fini.
on a fait quelques rolling shots, on s'est arrêté au château. Et putain, ça fait un de ces bruits avoir la caisse. Voir ça à 15 minutes de chez toi, c'est un cheat code. Hein. Moi, je viendrai ici toutes les nuits, hein. Tuer des gens, mettre des chronos, mettre des petits cônes moi-même pour avoir mes repères et tout. Hein. Du coup, là, on bloque la route, globalement. C'est ce qu'il faut, hein. Regardez-moi, ce loustic. Je me disais, en fait, c'est un peu comme la tienne, sauf que ouais, tout est un peu plus poussé. Sauf que nous, c'est revu pour ressembler à une voiture de course des années 70. Lui, c'est poussé, on va détruire la route. Quoi. Niveau sensation, etc., j'ai l'impression que c'est vraiment un peu comme la ST, à peu de choses près. Ouais, nous, elle a été refaite il y a 2012, en voulant ressembler aux sensations d'époque. Genre, t'as juste les suspensions qui sont plus récentes. Tout le reste pourrait être fait à l'époque. Ici, ça a été clairement fait dans le futur. Machine Revival. Mais en plus, il y en a une avant, là, les gars, si vous en voulez une, la verte, là, ça va être le même style. C'est qui a pris les photos? I did. Love me, hate me, all you could do was watch. Qu'est-ce qu'on fait là, Max? Ah! Je vais me taper le pied là, attends, connard. On va chercher la montre du speedster, notre side quest. Voilà. J'espère qu'on est au bon endroit. J'espère qu'elle est là. J'espère qu'on va pas se faire carjacker. Ouais, explique un peu aux gens parce qu'eux ils ont peut-être pas le contexte. Si, j'ai expliqué 2 fois dans le vlog. Bon, bah, ok. Je suis même pas le vlog en fait. Il y a 2 tailles de bracelets. Ok, d'accord. Et donc la montre, j'ai retrouvé cette boîte et en fait ils avaient dû me la donner dans la boîte là. Je ne sais pas pourquoi, mais ils l'ont mise là. Ah, oui, c'est le deuxième set. Là-dedans, je suis pas sûr que ça tienne bien. D'ailleurs, c'est très serré là. Ok. Donc, bon. Ok, ouais, donc c'est la montre chaque fois. Donc, la montre avec de la même couleur que les sièges quoi. Il y avait, ça c'était la finition héritage quoi prévue pour. Les autres n'avaient pas ce cuir là. Excellent. Polissimo, c'est livraison Uber Eats. On livre des montres, des Porsche. On fait passer des montres illégalement par la frontière. J'essaie de pas me... Wow. J'ai cryogénisé ton oui. Ah, la Fanny de Pelletier. C'est important. C'est le dénouement de l'épisode. C'est notre petit plaisir. Oh là la dégaine. Elle est habillée comme une daronne, t'as vu? Est-ce que vous voulez qu'on fasse des vlogs un peu comme ça, avec un moment le facecam avec le react? Genre ouais, l'Armand, il s'est vraiment foutu de ma gueule, il a méprisé les gens qu'on a vus, c'est une raclure, je vais lui mettre à l'envers. 2 jours après, vous voyez dans le vlog que Armand s'est fait balayer dans le noir. Dernier tournage. On range le rame. Allez, on attaque après le retour. Ah bah on voit encore mieux comme ça. Voilà. C'est un beau setup là. Hein. Ouais, c'est sympa. Toutes bien différentes. Là, j'ai une belle RSR des frères Almira. Toujours une carte grise, donc qui est toujours homologuée. Théoriquement, pour la route, même si on n'est pas. Il n'y a pas beaucoup de confort là-dessus. Bon, on connaît, mais c'est quand même chouette quand c'est. En jaune comme ça, c'est canon. Donc là, la teinte jaune signal. Et le rétro, je l'ai jamais vu comme ça. En fait, là, c'est vraiment fait maison. L'inspiration du précédent propriétaire, c'était un peu Magnus Walker. L'idée de faire vraiment quelque chose en sur-mesure sur les voitures de course. Donc, avec un kit. Ah oui, la plaque là dans le cache-phare. Ouais, bah là, en fait, après, on la remettra là. C'est une quelle année celle-là? Elle est de 76 c'est une base de 2,7 litres en 76. Ils ont greffé un 3 litres 2 avec une boîte G50 à l'intérieur, des beaux carbus Porsche Motorsport en 48, 280 chevaux pour 1070 kg à peu près. Ça marche plutôt bien. Puis en fait, ils ont fait un gros travail par rapport à la RSR, mais en fait, il y a un peu d'Alcantara, il y a des sangles. Enfin, Ils ont fait un truc tout propre. Ouais, c'est vraiment un truc pour la route avec le demi-arceau, le cuir et tout. À la différence de la RSR, où là, on est vraiment sur un typé très course, quoi. Et là on a pas une Porsche du coup. C'est un peu plus carré tout ça. On n'a pas une Porsche, on a une belle Turbo 2 dans une version style Tour de Corse.
Alors là, on n'a pas le moteur parce qu'on a sorti le moteur pour lancer la restauration un peu plus. C'est bizarre, on en a vu une avec moteur la semaine dernière. On réalise mieux que vraiment Ah bah là, on voit dans le coffre quoi. Ouais. Donc là, on est vraiment. C'est bien, on voit la différence qu'on avait vu l'autre jour. Donc là, on a vraiment tout sorti pour pouvoir vraiment tout restaurer. Donc on a une partie carrosserie évidemment à l'extérieur, toute la baie moteur, le moteur, enfin tout va vraiment être refait pour faire une super auto. Le dernier, après on rentre. On regardait justement nos plus grands fans et qu'est-ce qui était à la télé.